Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple. Shalom mon ami, comment tu vas ce matin? Moi, je vais très bien et je suis dans la joie de te retrouver encore ce matin pour que toi et moi, comme des vrais disciples de Christ, nous puissions apprendre, continuer à apprendre chaque jour un peu plus à ses pieds. Ce matin, je me suis réveillée avec une chanson et je voudrais que toi, tu la chantes avec moi. Est-ce que tu es prêt à chanter avec moi? Si tu es prêt à chanter avec moi, nous allons chanter. La chanson, elle est simple, tu la connais très bien. La chanson dit simplement ceci. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Amen, mon ami. Ah, ce matin, Dieu est en train de s'attendre à recevoir tes louanges. Cette louange qui vient du plus profond de toi. Cette louange, cette prière qui vient de... qui a pour source tout ce qu'il a fait pour toi. Je le dis toujours et je me répète toujours, je vais même le répéter aujourd'hui. Si nous nous mettons à compter tous les bienfaits de Dieu dans notre vie, même toute notre vie ne va pas suffire. Puisque même si tu te mets à compter, seconde après seconde, les bontés de l'Éternel ne font que s'accumuler et s'accumuler. On ne saura pas les compter. Donc ce matin, je t'invite à prier. Prier, dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est pour toi. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Est-ce que ce matin, un ami peut monter en prière avec moi? Jésus, ce matin, nous venons encore te dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun d'entre nous. Merci pour tout ce que tu fais, Éternel notre Dieu, dans nos familles, dans notre pays. Nous avons énormément de raisons pour te dire merci ce matin. Seigneur, la meilleure des raisons, c'est le souffle de vie que tu as accordé à chacun d'entre nous. Nous te disons merci pour cela. Merci pour chacune de nos familles respectives. Merci aussi pour notre pays. Merci parce que chaque jour, ton esprit est avec nous. Chaque jour, ton esprit nous enseigne. Chaque jour, ton esprit nous aide à devenir des meilleures personnes. Seigneur, nous avons énormément de raisons pour te dire merci. Au-delà de nos paroles, reçois, Seigneur, l'expression de notre cœur. Cette expression que nous puisons au plus profond de nous pour te dire que tu es merveilleux pour nous, que tu es grand pour nous. Et notre reconnaissance, nous te la témoignons de manière éternelle. Car depuis l'éternité, Seigneur, toi, tu avais prévu de sacrifier ton Fils pour que nous puissions avoir la vie. C'est une raison pour te dire merci. Reçois ce matin l'expression de notre cœur qui n'est autre que de dire merci. Nous te prions ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon ami. Ah,
Est-ce que déjà tu peux apprêter ton assiette, ta nourriture et tes couverts? Moi, pour moi, tout est prêt. Hein? J'ai mon assiette, j'ai mon couvert et puis j'ai ma nourriture. Nous allons manger à la table du Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier pour cette personne qui va apporter la parole, pour cette personne qui va nous servir à la table du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de l'utiliser puissamment. Qu'au travers du message de cette personne, nous puissions tirer quelque chose pour notre vie, quelque chose que nous allons porter dans les bagages de notre vie durant toute notre vie sur terre. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci parce que tu nous permets de manger à ta table ce matin. Seigneur, entre tes saintes mains, la personne qui va intervenir. Nous te prions que cette personne disparaisse, que toi seul, tu sois celui qui sera en train de nous parler au travers d'elle. Seigneur, mets ta parole dans sa bouche et atteins les objectifs que toi-même tu t'es fixés. Nous te connaissons, Seigneur, et nous savons que tu ne rates jamais la cible. Ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, nous voulons l'entendre. Nous disposons nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, viens asseoir ces choses dans le cœur de chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Mon ami, est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prête, très prête même. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Bye bye. Shalom mon ami, bienvenue à notre rendez-vous de tous les dimanches matins pour écouter la parole de Dieu. Tu es un vrai soldat de Jésus. Est-ce que nous pouvons applaudir très fort pour Jésus? Ce matin, nous sommes rassurés que Dieu va nous bénir au travers de sa parole. Alors, mon ami, durant plusieurs semaines, nous avons ensemble partagé la parole de Dieu autour d'un merveilleux thème. Je suis très sûre que tu le connais très bien. C'était quoi déjà le thème? Enseigne-moi Jésus. Super! Tu peux faire un grand bravo pour toi-même si c'est ce que tu as dit. Alors pour ce dimanche, le Seigneur veut nous apprendre une autre leçon à travers un tout nouveau cahier qui est le roi d'Israël dans la Bible. Alors ce matin, notre première leçon s'intitule donc « Israël demande un roi ». Répète-le après moi. Israël demande un roi. Et comme tu le sais très bien, toutes nos leçons sont toujours tirées de la Bible. Et celle d'aujourd'hui, nous allons la tirer dans le livre de 1 Samuel au chapitre 8. Alors, écoute très attentivement l'histoire. Il y avait dans une ville un homme de Dieu appelé Samuel. Il avait très bien servi le Seigneur durant toute sa vie et il craignait Dieu. Seulement, comme Samuel était devenu très vieux et qu'il n'avait plus assez de force pour travailler, il avait bien voulu que ses enfants continuent à servir Dieu comme lui, en prêchant le peuple de Dieu. Mais malheureusement, ses enfants n'étaient pas de bons exemples et ils n'étaient pas du tout des enfants sages. Bien au contraire, ils étaient très malhonnêtes, ils étaient méchants et ils étaient des voleurs. Et à cette époque-là, en Israël, c'est Dieu lui-même qui était le roi. Mais dans les autres pays, c'était des hommes qui étaient rois. Alors tout le peuple d'Israël s'est mis d'accord et ils sont allés voir Samuel pour se plaindre. Et dans leur plainte, ils ont fait voir à Samuel, déjà devenu très vieux, qu'il ne voulait plus que Dieu soit leur roi. Ils voulaient ressembler aux autres pays voisins qui avaient des hommes comme rois. Alors ils se sont mis à réclamer à Samuel de leur trouver un roi qui devait être un homme. Et pourtant Dieu lui-même, très content d'être leur roi, de rester au milieu d'eux, de les diriger avec beaucoup d'amour et de les protéger quand les ennemis voulaient leur faire la guerre. Mais pour ces Israélites, comme ils ne pouvaient pas voir
Dieu de leurs propres yeux, ils ne voulaient plus du tout de lui. Ces Israélites auraient même préféré que les enfants de Samuel les dirigent. Mais comme ils étaient très méchants, ils ne le pouvaient pas. Alors ils ont réclamé avec force un roi au point de montrer qu'ils rejetaient carrément Dieu. Ils ne voulaient plus de lui. Et comme ils insistaient, Samuel s'est vu obligé d'aller en parler à Dieu, qui était très triste de voir que les peuples d'Israël qu'il aimait tant avaient décidé de les abandonner parce qu'ils voulaient ressembler aux autres pays. Et pourtant, en tournant le dos contre Dieu, ils s'exposaient à beaucoup de dangers, mais malheureusement, c'est ce qu'ils ont préféré, malgré que Dieu les avait prévenus de ces dangers. Alors Dieu leur a même fait comprendre que si un malheur leur arrivait, il n'allait plus intervenir pour les secourir s'il n'était plus leur roi. Mais ils se sont entêtés, ils ont complètement rejeté Dieu. Pauvre peuple d'Israël. Et tu sais mon ami, c'est ainsi que le malheur a commencé pour ce peuple, depuis le jour où ils ont abandonné Dieu pour réclamer un roi comme les autres peuples. Alors, écoute-moi très bien, j'ai un conseil pour toi. Ne commets pas l'erreur d'abandonner Dieu et cherche à ressembler au... Ne commets pas l'erreur d'abandonner Dieu et de chercher à ressembler aux méchantes personnes. Abandonner Dieu, c'est rejeter ses conseils, c'est refuser de lui obéir, de l'écouter et même refuser d'obéir aux parents. C'est très très dangereux. Car celui qui abandonne Dieu s'expose à toutes les attaques du diable et devient son ennemi. Alors, qu'est-ce que tu dois retenir, mon ami? Tu dois retenir que Dieu doit rester le seul roi de ta vie, que tu dois aimer, que tu dois écouter et que tu dois obéir. Ferme les yeux, nous allons prier. Seigneur Jésus, je veux que tu sois le seul roi de ma vie. Je ne veux pas t'abandonner. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse aussi. Observe toujours les gestes barrières et continue à être un enfant sage. Bye bye. À dimanche prochain. Shalom les amis de Jésus, shalom les amis de 8 ans, de 9 ans, de 10 et de 11 ans. Je suis très content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin et très content de savoir que vous êtes en forme pour pouvoir écouter la parole de Dieu ce matin. Pour pouvoir écouter la parole de Dieu ce matin. Et je veux me rassurer que vous avez avec vous tout le nécessaire. Vous savez déjà de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Son stylo ou son crayon, son cahier et sa Bible, bien évidemment. Et si vous avez tout ça, c'est super. Et rassurez-vous aussi que vous avez un voisin à vos côtés, ton frère ou ta soeur. Rassure-toi qu'ils sont là pour écouter la parole de Dieu avec toi. Alors, ce matin, nous allons commencer un nouveau cahier. N'est-ce pas génial? On va commencer quelque chose de nouveau. Nous allons apprendre sur les personnages de la Bible. Tu peux écrire ça. C'est que les personnages de la Bible nous enseignent. Et nous allons commencer avec les rois d'Israël. N'est-ce pas que ce sera intéressant? Tu vas connaître l'histoire d'Israël, tu vas connaître les différents rois qu'il y a eu en Israël. Mais tu ne vas pas seulement les connaître comme ton cours d'histoire pour retenir. Non. Nous allons retenir des leçons de chaque vie de ces personnages que nous allons apprendre. Alors aujourd'hui, nous allons juste introduire. Mais tu vas aussi apprendre quelque chose parce que chaque jour, Dieu veut nous dire quelque chose, veut nous enseigner. Et tu vas écrire avec moi, notre première leçon s'intitule quoi? Donne-nous un roi. Tu peux écrire ça, mon ami. Donne-nous un roi. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 8. C'est l'histoire d'Israël. Israël va rencontrer Samuel. Il va lui dire, on a remarqué que tes enfants sont en train de mal diriger. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des juges.
Les juges ne sont pas comme les rois, ils étaient comme juste des intermédiaires. Donc quand les peuples avaient un problème, ils allaient voir les juges et Dieu intervenait, donc donnait des directives aux juges, voilà, il faut faire ça, ça, ça. Mais ils n'étaient pas comme les rois. Alors les peuples d'Israël sont allés voir Samuel dire, on est fatigué de pouvoir fonctionner comme ça. On ne veut plus qu'il y ait des juges. Maintenant, nous, on veut un roi, comme les autres nations. Or, Dieu était le roi d'Israël à cette époque-là. Dieu était le seul roi. Israël avait un roi et c'était Dieu. Mais Israël a dit quoi à Samuel? Non, nous, on veut que tu nous trouves une personne qui sera un roi comme les autres. N'est-ce pas que vous ne pensez pas que Dieu a été un peu frustré? Il était fâché par ça. Parce que Dieu était le roi. Mais comment vous demandez encore d'avoir un autre roi? Donc vous ne voulez plus que Dieu soit votre roi. C'est ce qu'Israël a dit. Ils ont dit, nous on veut avoir une personne comme roi, comme les autres nations. Et Samuel a dit, ok, d'accord, vous allez avoir un roi. Et dans les autres leçons que nous allons apprendre, vous allez voir les différents rois qui ont existé en Israël. Mais on va s'arrêter là aujourd'hui sur cet épisode d'Israël. Comment est-ce qu'ils se sont comportés? Ils ont demandé un roi, alors qu'ils avaient déjà Dieu pour roi. Israël a refusé d'avoir Dieu pour roi. Israël ne voulait plus avoir seulement Dieu pour roi. Israël voulait une personne comme les autres nations. Et Dieu n'avait pas ce plan-là pour Israël. Dieu avait prévu être le seul roi pour Israël. Mais Israël a dit non. Nous, on veut une personne comme un roi. On veut une personne qui va nous diriger comme les autres nations. Et ce matin, mon ami, quand tu vois cette histoire de la Bible, tu vois comment est-ce qu'Israël s'est comporté. Est-ce que toi aussi, quand tu réfléchis, est-ce que ça t'arrive de pouvoir rejeter l'autorité de Dieu et de dire, moi je veux faire comme moi-même je veux. Moi je veux faire comme je vois chez les voisins. Moi je veux faire comme chez les Naomi ils font. Moi je veux faire comme chez les Shadrach ils font. Tu sais bien que chez toi, à la maison, tu sais que les parents sont chrétiens, vous allez à l'église, tu sais qu'on te demande de faire certaines choses selon la Bible. Mais parce que tu vois comment est-ce que les autres amis se conduisent, qui sont peut-être païens, qui ne demandent pas la permission quand ils sortent, ils font n'importe quoi, chez eux on n'autorise pas. Est-ce que toi aussi ça t'arrive de regarder comment les autres font, dire, moi aussi je veux faire comme chez eux? Parce que chez eux, on n'interdit pas de sortir à n'importe quelle heure. Chez eux, on n'interdit pas certaines choses. Chez eux, quand on t'envoie, tu peux bouder, tu peux insulter. Mais toi, tu sais qu'un enfant de Dieu ne fait pas. Est-ce que tu rejettes les commandements de Dieu pour dire, je veux faire désormais comme moi aussi je veux? Est-ce que tu réagis comme ça, comme Israël? Parce que lorsque tu rejettes l'autorité de Dieu, tu rejettes ce que Dieu te dit, il y aura des conséquences qui vont suivre. Je te donne un exemple à la maison. Quand peut-être maman veut sortir, elle te dit, non, tu restes à la maison, mais quand je veux rentrer, je veux déjà trouver des assiettes propres. Je veux trouver, soit on te demande juste de balayer le salon ou même la vaisselle, je vais trouver la vaisselle déjà bien faite. Mais toi, tu t'aimais à jouer, à suivre la télé, tu ne respectes pas ça. Et quand maman revient, si elle t'avait emmené quelque chose, mais elle trouve que tu n'as rien fait de tout ce qu'elle t'avait demandé, la conséquence sera quoi? Au lieu de te donner ce qu'elle t'avait emmené, au lieu de te donner ce qu'elle avait prévu pour toi, elle ne va plus te donner ça. Elle va te réprimander, elle va te gronder et dire, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé de faire. Tu as rejeté ses ordres. Tu as voulu faire ce que toi tu veux. C'est comme ça qu'Israël s'est comporté. Et nous ne devons pas nous comporter comme ça. C'est un acte de rébellion. Nous ne devons pas être rebelles comme ça. Vouloir faire ce que nous voulons, non. Mais nous devons chercher à faire ce que Dieu veut. Chercher à marcher selon le plan de Dieu. Parce que Israël ne voulait plus marcher selon le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, c'est lui qui était le roi d'Israël. Mais Israël a voulu marcher selon le plan de tout le monde. Parce qu'il voulait imiter les autres nations, les autres pays. Dire que chez eux, ils ont des personnes comme roi. Pourquoi pas nous? Alors nous aussi, on veut un roi. Allez, ils vont trouver Samuel. Samuel, nous voulons une personne comme roi. Écoute ce que nous dit notre vérité, mon ami. Elle nous dit ceci. Celui qui ne veut pas vivre sous l'autorité de Dieu finit par s'éloigner de son plan pour lui.
Celui qui ne veut pas vivre sous l'autorité de Dieu finit par s'éloigner de son plan pour lui. Je t'ai donné l'exemple à la maison. Quand on te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Tu n'auras pas ce que maman a prévu pour toi. Tu n'auras pas ce que papa a prévu pour toi. Parce que tu veux vivre en dehors de l'autorité de maman. Même quand on t'envoie et que tu boudes. Parfois, tu sais, on peut t'envoyer acheter quelque chose. On te donne 5 000 francs. On te demande d'acheter quelque chose qui coûte 3 500. Maman sait qu'il va rester 1 500. Mais toi, tu vas, tu fais une manœuvre, tout ça, tu rentres seulement avec 500 francs. Tu gardes les 1 000 francs. Quand elle te demande, ah, ok, tu dis non, il reste seulement 500 francs. Ça coûte 4 500. Ah, d'accord, ok. Elle reprend ça. Peut-être qu'elle sait que tu as trompé. Et parce que tu as fait ça, elle aurait pu peut-être te donner le reste. Elle dit, mais non, cet enfant n'est pas honnête. Je ne veux pas lui donner ça. Parfois aussi, c'est comme ça quand tu veux t'éloigner du plan de Dieu. Quand tu ne veux pas vivre selon ce que Dieu a prévu pour toi. Quand tu rejettes l'autorité de Dieu, tu t'éloignes de ton plan pour lui. Pour toi. Tu t'éloignes de ce qu'il a prévu pour toi. Tu t'éloignes de ça. Notre texte d'or se trouve dans 2 Corinthiens 6, 16b. Tu vas ouvrir ta Bible. 2 Corinthiens 6, 16b. Écoute ceci. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous sommes sous l'autorité de Dieu. Israël devait rester sous l'autorité de Dieu. Dieu devait rester le seul roi d'Israël. Toi aussi, quand tu marches, la façon dont tu te conduis, tu dois te rassurer que tu ne fais pas comme d'abord les autres, que tu ne fais pas comme toi-même tu veux, mais que tu fais d'abord comme si Dieu était ton seul roi. Pas comme si, mais parce que Dieu est ton seul roi. Tu ne marches que selon ce que lui dit. Tu écoutes d'abord ce que lui dit, ce que lui il veut. J'espère que tu as très bien compris comment est-ce que la situation des rois a commencé en Israël. Ils ont réclamé un roi. C'était une rébellion. Et nous aussi, ce matin, nous avons appris que nous devons savoir garder l'autorité de Dieu. Ne pas rejeter ça. Alors, tu vas fermer tes yeux avec moi. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ce nouveau cahier. Merci pour cette première leçon. Merci de m'apprendre à ne pas me rebeller contre toi, à n'avoir que toi comme autorité, comme roi. Seigneur, aide-moi à bien comprendre les leçons de ce différent roi que nous allons apprendre. Je ne veux pas retenir ça comme des simples histoires, mais je veux comprendre ce que toi tu veux m'enseigner. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors mon ami, j'espère que tu continues à respecter les gestes barrières. On se voit le dimanche prochain et très bon dimanche à toi. Bye bye. Shalom très chers frères et sœurs, shalom les amis. En ce dimanche matin, je suis encore très heureux de pouvoir nous retrouver pour pouvoir partager de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Est-ce que tu te portes bien en ce dimanche matin? Est-ce que tu as passé une bonne et agréable semaine? J'espère que ta semaine était bonne avec les résultats qui sont sortis. Si tu étais finaliste, je suis sûr que tu as réussi, je suis sûr que tu as bien fêté et que la semaine s'est très bien passée. Alors nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses merveilleuses qu'il a fait dans nos vies, pour toutes ces choses merveilleuses qu'il a même fait dans les vies de nos voisins à gauche, à droite. Nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Ce matin, nous allons encore une fois partager de la part de notre Seigneur. Alors là où tu es, je te demanderai juste de fermer tes yeux un instant afin que nous puissions prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Fermons nos yeux et prions au nom de Jésus. Père, nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce. En ce dimanche matin, nous voici encore une fois venus dans ta présence afin de pouvoir écouter ta parole. S'il te plaît, Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à mon cœur, ô Dieu de grâce, parle au cœur de mon frère et de ma sœur et permets à ce que ta parole puisse trouver place
dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons marcher selon ta parole et accomplir ta volonté afin de réjouir ton cœur. Fais-le pour la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus. Amen. Amen, mon ami. Est-ce que tu peux te rappeler encore du thème de notre cahier? Est-ce que tu te rappelles encore du thème de notre cahier? Est-ce que tu te rappelles de quelque chose, d'une, deux, trois, quatre leçons que nous avons appris au pied du maître? Est-ce que tu te rappelles encore? Est-ce que tu peux citer le thème du cahier? Non, si vous êtes à deux, on va y aller ensemble. À trois, on cite tous ensemble le thème de notre cahier. 1, 2, 3. Quelques leçons au pied du maître. Est-ce que tu peux rappeler des leçons que tu as retenues? Est-ce que on peut y aller? Tu rappelles juste les leçons que tu as retenues. Ça, je ne vais pas citer. On y va? Si tu es avec quelqu'un, rassure-toi qu'il est en train de dire. S'il ne dit pas, donc il n'a pas retenu. Et si tu n'as pas retenu, tu peux juste aller sur YouTube, tu peux aller sur Facebook, tu peux retrouver tous ces enseignements qu'on a eus sur ces différentes leçons. Donc aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau cahier. Nous allons commencer avec un nouveau thème. Nous avons fini avec notre cahier qui parlait de quelques leçons au pied du maître. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce qu'il y a à apprendre au pied du maître. Non, même le nouveau cahier, c'est toujours au pied du maître que nous allons apprendre ce nouveau cahier. Mais nous avons juste choisi un autre thème pour nous enseigner d'autres sujets. Ok? Et notre nouveau cahier est intitulé simplement « Ce que les personnages de la Bible nous enseignent ». C'est que le personnage de la Bible nous enseigne. Ça veut dire que nous orientons principalement ce nouveau cahier dans la direction de personnages de la Bible. Et il y a plusieurs personnages de la Bible. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui peuvent nous enseigner différentes leçons. On peut prendre XY personnes qui vont nous enseigner une telle ou telle autre leçon. Ça veut dire que quand nous serons en train d'avancer, tu peux te poser la question, pourquoi on a parlé de telle personne, pourquoi on n'a pas parlé de l'autre? Au fait, si on veut parler de toutes les personnes de la Bible, imagine toi-même combien de temps ça va nous prendre. Ce qui fait que nous allons choisir certains personnages, nous allons choisir certaines personnes. Alors ne te sens pas frustré si on ne parle pas d'un personnage peut-être que toi de qui tu voulais qu'on puisse parler. Amen. Et nous allons commencer, nous allons repartir ce cahier, nous allons le repartir en plusieurs personnages. On va parler premièrement des rois dans la Bible. Après avoir parlé de rois dans la Bible, Dieu voulant, on pourra parler d'autres personnes. Mais notre premier chapitre dans ce cahier, nous allons commencer avec les rois dans la Bible. Donc, les rois d'Israël. Ok? On se met d'accord? Donc, le premier chapitre de ce nouveau cahier, donc le thème de ce nouveau cahier, c'est ce que les personnages de la Bible nous enseignent. Ce que le personnage de la Bible nous enseigne. Et notre premier chapitre est intitulé « Les rois d'Israël ». Les rois d'Israël. Pourquoi nous voulons apprendre les personnages de la Bible? La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin de siècle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans la vie de personnes qui nous ont précédés pour nous servir d'exemple à nous. Nous allons donc nous référer à la vie de ces personnes. Nous allons donc regarder un peu en arrière. Nous allons regarder dans la vie de ces personnes, étudier qu'est-ce que ces personnes ont fait, qu'est-ce que ces personnes n'ont pas fait, que nous devons soit copier, soit ne pas copier. Ça veut dire dans ce que le personnage de la Bible nous enseigne, il nous enseigne des choses à faire, il nous enseigne aussi des choses à ne pas faire. Ça ne veut pas dire que dans ce cahier, on va dire simplement il faut faire ça. On va dire aussi ce que tel a fait, il ne faut pas le faire. Ok? Donc voilà, du point de vue général, c'est que ce nouveau chapitre dont nous allons parler de personnages, ce nouveau cahier, nous allons parler de personnages de la Bible et dans le premier chapitre, nous allons parler principalement et exclusivement des rois d'Israël. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons ouvrir nos Bibles sans tarder. Nous sommes dans 1 Samuel 8, à partir du 1er verset jusqu'au 9e verset. 1 Samuel 8. Est-ce que tu as trouvé 1 Samuel 8? Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils
juge sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Le fils de Samuel ne marchait point sur ses traces. Il se livrait à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Je reprends cette partie, verset 3. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux. » Écoutez bien. « Voici, tu es vieux. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en avait chez toutes les nations. » Comme il y en avait chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir. Donc Samuel n'était pas content. Il vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Le verset 9. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Écoutez, ça c'est l'Éternel qui parle. Il dit, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Ici, c'est le peuple d'Israël qui est en train de réclamer un roi à Samuel, qui sont en train de réclamer un roi, qui sont en train de réclamer quelqu'un qui va régner sur eux. Et notre première leçon est intitulée simplement « Donne-nous un roi ». Donne-nous un roi. C'est la parole des anciens d'Israël qui sont en train de s'adresser à Samuel, qui sont en train de s'adresser à Dieu par son serviteur. Ils disent « Donne-nous un roi ». Au fait, pour mieux comprendre cette situation, il faut reculer un peu en arrière. Parce que quand Dieu a choisi, quand les hommes ont péché d'ailleurs, quand les hommes ont péché, ils se sont éloignés de Dieu, l'homme est entré dans le péché, tout ça nous connaissons. Dieu cherchait les moyens comment récupérer les hommes. Parce que Dieu n'était pas content. Dieu ne voulait pas nous laisser dans la situation de perdition, dans la situation de péché où nous étions. Alors Dieu cherchait comment récupérer l'humanité. Et pour récupérer l'humanité, il a choisi une nation. Il a choisi un peuple parmi toutes les nations de la terre. Et le peuple qu'il a choisi, c'était le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Il les a choisis parmi toutes les nations. Il a dit, eux ici, je vais faire de mon peuple. Ils seront ma nation, la nation de l'Éternel. Et moi, l'Éternel, je serai moi-même leur Dieu. Je serai leur roi, je serai leur chef, je serai leur gouverneur, je serai leur guide. Au fait, je serai tout pour eux. Et le Seigneur a pris le peuple d'Israël, il les a mis à part. C'est devenu son peuple à lui. À tel point que lorsqu'il devrait avancer, c'est le Seigneur qui le conduisait. Lorsqu'il devrait faire X, Y chose, c'est le Seigneur lui-même qui les orientait. Mais il les orientait comment? Est-ce qu'il descendait lui-même? Non. Il le faisait au travers de ses serviteurs. Il les faisait au travers des juges. Il les faisait au travers de prophètes. Il les faisait au travers de différentes personnes selon son choix, selon sa volonté. En d'autres termes, les juges, les prophètes, ils étaient là des fois devant le peuple en train de les orienter simplement selon le désir du Seigneur. Mais ils n'étaient pas là comme de boss pour dire que c'est à moi que l'Éternel parle, alors vous devez m'écouter, il s'impose. Non, il disait simplement ce que le Seigneur lui demandait de faire et le peuple était libre de faire ce qu'il voulait, accepter ou refuser. Rappelons-nous de ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse était envoyé par le Seigneur pour conduire le peuple, pour le faire sortir de l'Égypte vers la terre promise. Et lorsqu'ils étaient en train de sortir, combien de fois n'avons-nous pas vu le peuple d'Israël s'opposer aux décisions de Moïse, se rébeller aux décisions et à la volonté que le Seigneur donnait par Moïse. Au fait, à plusieurs reprises, le peuple manifestait cette façon-là de pouvoir se rebeller. Et le Seigneur était en train de le supporter quand même. Des fois, il se rebelle. Le Seigneur revient, il dit encore, voici, voici, revenez. Ils reviennent, ils demandent pardon. Le Seigneur leur pardonne. Il les récupère encore. Ils partent encore, ils se rebellent encore.
à tel point que des choses qui font même des fois rire. Vous savez, dans le désert, les enfants d'Israël se rebellaient contre le Seigneur à cause de la nourriture. Des fois, des choses qu'on peut dire simples. Ils se rebellaient contre le Seigneur, mais le Seigneur les aimait tellement parce qu'il était pour eux un père, il était pour eux un berger. Le Seigneur aimait son peuple. Le Seigneur aimait tellement son peuple. Mais il s'est fait une chose, c'est que le peuple d'Israël, à un moment, j'ai comme l'impression qu'il se lassait même de la conduite du Seigneur. À tel point qu'il voulait aussi, il regarde, en Israël il y a Pharaon, plutôt en Égypte il y a Pharaon. Dans telle nation il y a X personnes. Dans telle nation il y a X personnes. Dès que j'ai un problème, je peux aller voir une telle personne, je peux aller voir le roi, je peux aller voir le chef, je lui dis ce que j'ai, il réagit tout de suite, je peux aller le voir, je le fais comprendre, il change des décisions, il va en ma faveur. Au fait, il regardait les autres peuples. Il se sont dit, ok, pourquoi nous aussi, on ne peut pas avoir un roi comme les autres nations? Pourquoi nous aussi, on ne peut pas être conduit par un humain plutôt que par Dieu? En fait, ils ont commencé à murmurer cela dans leur cœur avant de trouver une occasion pour pouvoir aller exposer ça maintenant clairement comme ça. C'est quelque chose qui était en eux parce qu'à plusieurs reprises, ils étaient en train de se rebeller contre le Seigneur. Et finalement, Samuel devenu vieux, il a mis ses fils. Ses fils devraient devenir juges. Ça veut dire que le Seigneur devrait continuer à conduire son peuple au travers des fils de Samuel. Mais les fils de Samuel aussi, ils faisaient des choses. Ils faisaient des choses inacceptables. Ils n'ont pas su les traces de leur père. Alors les anciens d'Israël ont pris cette occasion. Ils ont dit, voilà ce qu'on cherchait. Aujourd'hui, on part voir Samuel. Ils sont partis voir Samuel. Ils disent, bon, toi tu es devenu vieux. Tu as bien fait ton travail. On accepte. Mais tes enfants ne font pas comme toi. Alors, établis sur nous un roi. Nous voulons avoir aussi un roi, comme les autres nations. Un roi qui va nous conduire, un roi qui va nous montrer quoi faire. Un roi qui va, par exemple, quand on part à la guerre, un roi qui sera devant nous, qui va nous donner des tactiques. En fait, ils voulaient ressembler à d'autres peuples. Mais ils ont oublié une chose, c'est qu'ils étaient comme les autres peuples avant et le Seigneur les a mis à part pour lui. Ils ont oublié ça. Ils veulent ressembler à d'autres peuples. Et c'est sur base de cela qu'ils ont dit, donne-nous un roi. D'une façon indirecte, ils étaient en train de régner Dieu. Ils étaient en train de refuser le règne du Seigneur sur eux. Ils étaient en train de refuser la gouvernance de Dieu. Et lorsque Samuel se levait, il est parti vers le Seigneur. Il a expliqué la situation au Seigneur. Il a dit, Père, voici ce qui se passe. Les enfants, le peuple demande un roi. Et Samuel était triste dans son cœur. Et Dieu lui dit, au fait, ce n'est pas toi qui sont en train de rejeter. Tout ce qu'ils sont en train de dire tes fils, au fait, la réalité, ce n'est pas par rapport à toi. C'est par rapport à moi qu'ils sont en train de se plaindre. Donne-nous un roi. Une phrase qui apparaît simple, mais qui cache beaucoup de choses derrière. Nous pouvons nous dire, dans les enfants d'Israël, si c'était nous, on allait être contents d'ailleurs que Dieu vienne, qu'il devienne le roi de notre pays, qu'il devienne le chef. Est-ce qu'on ne fait pas comme le peuple d'Israël aujourd'hui? Est-ce que toi et moi ne nous rebellons-nous pas contre le Seigneur par moment? Ah, c'est une question que nous devons nous poser sincèrement. Est-ce que toi et moi, nous sommes fidèles? Est-ce que toi et moi, nous ne sommes pas en train de réclamer aussi un roi? Jérémie 31, 33, la Bible dit ceci. Voici l'alliance que je ferai avec. Voici l'alliance, je m'excuse. Voici le jour vienne, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je le saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fus leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça, c'est l'Éternel maintenant qui commence à s'exprimer. S'étant rendu compte que les enfants d'Israël se sont rebellés à plusieurs reprises. Les enfants d'Israël ont manifesté physiquement, visiblement, publiquement comment ils n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient plus garder l'alliance qu'ils avaient avec le Seigneur. Ça a fait mal au cœur de Dieu. Ça a fait mal au cœur du Seigneur.
Pourquoi? Parce que son peuple, le peuple qu'il a choisi, il pouvait choisir une autre nation, mais il a choisi le peuple d'Israël. Il pouvait nous laisser dans le monde où nous étions. Il pouvait nous laisser dans le péché, il pouvait nous laisser dans la mort. Mais il nous a choisis. Mais malgré le choix qu'il a fait, qu'il a porté sur nous, nous l'avons régné, nous l'avons rejeté. Nous avons demandé un roi, nous avons demandé un homme à la place de Dieu. En d'autres termes, ils étaient en train de dire, on préfère un homme que Dieu. Et ça a attristé le cœur du Créateur. Amen. Donc de cette histoire, j'aimerais que nous puissions retenir en ce dimanche matin 2 vérités. Et notre première vérité dit ceci: c'est l'envie de vivre comme les autres nations qui a poussé Israël à demander un roi à Dieu. C'est l'envie de vivre comme les autres nations qui a poussé Israël à demander un roi à Dieu. Mon ami, très souvent, nous ne réalisons pas la valeur que nous avons. Très souvent, nous ne réalisons pas l'importance que nous avons. Très souvent, nous ne réalisons pas l'importance de la place que nous avons. Aussi longtemps qu'on n'a pas perdu cette place-là. Très souvent, lorsque nous nous habituons à certaines choses, lorsque nous nous habituons à certaines réalités, on ne voit pas la grandeur de ces choses. Le peuple d'Israël s'était habitué, au fait, ils étaient avec Dieu. Ils étaient avec Dieu tout le temps. Ils se sont habitués à la présence de Dieu. Ils se sont habitués, au lieu de garder cette crainte de l'Éternel, au lieu de garder ce respect qui est dû au Seigneur, ils se sont habitués. Ils savent que non, on peut faire ceci, on peut faire cela, à tel point qu'ils se sont lassés. Et ils voulaient maintenant ressembler aux autres nations. Ils ont développé ce désir, ils ont développé cette envie de pouvoir ressembler aux autres nations. Et c'est simplement par envie qu'ils ont voulu ressembler à d'autres nations et qu'ils ont réclamé un roi à Dieu. Ils ont demandé un autre roi. Ils ont dit, nous voulons aussi un roi qui va régner sur nous, comme les autres nations. Quelle est la raison qui vous pousse à régner la gouvernance du Seigneur? On veut être comme les autres nations. Mais vous êtes différents des autres nations. Dieu vous a sorti du lot. Dieu vous a sorti de la foulée. Dieu vous a sorti du péché. Dieu vous a sorti je ne sais pas moi, de la décatombe, de la mort. Dieu vous a sorti de là. Mais le peuple d'Israël veut rentrer dans cela. Le peuple d'Israël veut rentrer dans le péché où ils étaient. C'est comme nous aujourd'hui. Dieu te sort, je ne sais pas moi de quelle situation, mais la nature humaine, la chair que tu as, la chair que nous avons, te réclame encore. L'envie que la chair a, c'est de rentrer dans les choses où nous étions autrefois. Comment revenir aux choses que tu as vomies, dit la parole du Seigneur. Tu ne peux pas retourner aux choses que tu as vomies. Le peuple d'Israël était en train de vouloir rentrer aux choses qu'ils ont vomies. Le peuple d'Israël était en train de vouloir rentrer à une situation inférieure par rapport à son état actuel. Mais ils ne savaient pas ça. Amen. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Quelles sont les choses que tu peux aujourd'hui réclamer en tant qu'enfant de Dieu? On se dit c'est le peuple d'Israël qui ont réclamé. Aujourd'hui, il y a des personnes qui réclament ces choses. Il y a des personnes qui ne veulent plus du règne du Seigneur. Il y a des personnes qui ne veulent plus se soumettre totalement à la volonté de Dieu. Ils se disent, mais je suis aussi jeune quand même. Je suis aussi adolescent. Je suis un ado. Pourquoi je ne peux pas faire X, Y chose? En fait, tu ne te rends pas compte simplement de la valeur que tu as. Qui est-ce que tu veux copier? Tu veux copier les autres. Tu veux être comme les autres jeunes. Tu veux être comme les autres adolescents. Tu n'es pas comme eux. Ne cherche pas à les copier. Ne cherche pas à devenir comme les autres nations. Non, ne cherche pas cela. Pourquoi? Parce que toi, Dieu t'a amené à un autre niveau. Dieu t'a mis à part pour lui. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Silas. Dieu t'a mis aussi à part pour lui. Dieu nous a mis à part pour lui. Paul est en train de dire, ces choses que je considérais comme un gain, aujourd'hui je le considère comme de la boue. Ces choses, au fait, les choses pour lesquelles les autres personnes peuvent se plaire, les choses pour lesquelles les autres nations peuvent se plaire, moi, ça n'a plus d'importance pour moi. Tout ce que je veux, c'est écouter la voix de mon Créateur. Tout ce que je veux, c'est rester en relation sous l'autorité de mon roi, de mon Dieu. Amen. C'est par envie, c'est l'envie de vivre comme les autres nations qui a poussé Israël à demander un roi à Dieu. La parole du Seigneur dit ceci dans Matthieu 11, 29 à 30. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et non un fardeau lourd. » Mon joug est doux et non un fardeau lourd. Le roi que
le Seigneur va donner. Le roi que le peuple d'Israël a demandé, c'était un roi qui est venu donner ses impositions sur le peuple d'Israël. Le roi que Israël demandait, c'était un roi qui pouvait tout faire sur eux. C'était un roi qui pouvait les affliger, qui pouvait les faire vivre des choses selon sa volonté. Et c'est ce roi-là qu'il réclamait. La même chose aujourd'hui. Les choses que tu réclames peuvent avoir des conséquences sur toi. En fait, tout ce que le Seigneur nous refuse, il nous le refuse pour notre bien. J'insiste bien. Il nous refuse cela pour notre bien. Et non pas parce que Dieu se plaît, il se dit, ok, lui aussi, je ne veux pas le voir, par exemple, dans des boîtes de nuit. Le Seigneur nous interdit cela. Il dit, je ne veux pas te voir dans ça. Tu dis, ah Seigneur, tu ne veux pas que j'aille me réjouir avec les autres. Voici, j'ai eu par exemple mon diplôme, je veux aussi aller courir sur... C'est une seule fois seulement que ça arrive dans la vie. Oui, c'est une seule fois là que toi, tu peux subir le tort. Au fait, le Seigneur te préserve. C'est pour ton bien que le Seigneur... Tout ce que fait le Seigneur, il le fait aussi pour notre bien. La Bible dit qu'il a un projet de bonheur pour nous. Lorsqu'il veut rester lui-même le chef de ta vie, lorsqu'il veut rester lui-même le maître de notre vie, c'est pour notre propre bien. Marchons selon l'esprit et n'accomplissons plus le désir de la chair. C'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions marcher selon son esprit afin de ne plus accomplir le désir de notre chair. La deuxième vérité dit ceci: celui qui cherche à vivre selon sa propre volonté rejette l'autorité et la personne de Dieu. Triste réalité, mais c'est comme ça. Celui qui cherche à vivre selon sa propre volonté rejette l'autorité et la personne de Dieu. 1 Samuel 2, 35, la Bible dit ceci: je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur. C'est le Seigneur qui parle. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui établirai une maison stable. Il marchera toujours devant moi. Je me choisirai un sacrificateur fidèle. Au fait, le jour où tu vas commencer à vouloir marcher selon ta propre volonté, le jour où tu vas laisser ta chair prendre le dessus, le jour où tu vas laisser ton moi là, ta propre volonté prendre le dessus, c'est ce jour où tu vas commencer à régner simplement le Seigneur. Non pas simplement son autorité que tu régnes, non, même sa personne. Au fait, le jour où tu dis, bon Seigneur, et si simplement on enlevait ce chapitre de la Bible? C'est-à-dire tu commences à retirer de petites choses dans la volonté du Seigneur. C'est sa personne que tu commences à régner. Parce que le tout, sa parole constitue même sa personne. Est-ce que je vis selon ma volonté? Est-ce que tu vis selon ta volonté? Donne-nous un roi. Ils ont dit autrefois. Nous aussi, on veut laisser notre volonté primer. On veut laisser notre volonté prendre le dessus. On rejette simplement l'autorité du Seigneur. On renie simplement la personne de Dieu. Alors je t'en supplie, mon ami, fais toujours ce que la parole de l'Éternel nous recommande, de toujours marcher selon l'Esprit de Dieu, afin de ne pas accomplir le désir de ta propre chair. Marche selon la volonté du Seigneur, marche selon l'Esprit de Dieu et tu verras que tu vas accomplir la volonté de Dieu. Tu vas rester dans le droit chemin avec le Seigneur. Tu ne vas plus laisser ta chair prendre le dessus. Même lorsque ta chair aura envie de pouvoir prendre le dessus, l'Esprit de Dieu te rappellera parce qu'il est le guide parfait. Il viendra te dire, écoute, ici tu ne dois pas faire cela parce que tu risques d'attrister le cœur de l'Éternel. Ici tu ne dois pas faire ceci parce que tu vas attrister le cœur de ton Créateur. Tu vas attrister le cœur de ton bien-aimé. Tu vas attrister le cœur de ton Dieu. Amen. Celui qui cherche à vivre selon sa propre volonté rejette l'autorité et la personne de Dieu. Donc restons dans la volonté du Seigneur. Restons attachés à la volonté de Dieu. Restons attachés à la parole du Seigneur. Restons attachés à ce que Dieu veut pour nous, à ce que Dieu veut pour notre vie. Parce que tout ce qu'il veut, il le veut aussi pour notre bien. Amen. En conclusion, nous dirons ceci ce matin, que celui qui ne veut pas vivre sous l'autorité de Dieu finit par s'éloigner de son plan pour lui. Mon ami, Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour moi, Dieu a un plan pour tout un chacun d'entre nous. Et celui qui ne veut plus vivre, celui qui se détache de la volonté de Dieu, celui qui ne veut plus vivre sous l'autorité du Seigneur, il se détache du plan de l'Éternel. Je prends l'exemple simple rapidement d'un véhicule. Je prends un véhicule, je suis en train de conduire. Moi, je vise devant. Je vise parce que je veux rester sur la route. Et le véhicule déraille, je ne sais pas moi, ça perd le contrôle et ça tourne le volant.
ça va faire un accident. La même chose avec toi et moi, enfants de Dieu. C'est que si on ne reste plus sur la volonté du Seigneur, on va sortir du plan du Seigneur. Et en dehors du plan de l'Éternel, mon ami, il n'y a pas de vie. En dehors du plan de l'Éternel, il n'y a pas de bonheur. En dehors du plan de l'Éternel, il n'y a pas de paix. Amen. Restons donc attachés au Seigneur, restons attachés à la parole du Seigneur. Demeurons peuple de l'Éternel, demeurons les enfants de l'Éternel et il demeurera notre Dieu. Il va marcher au milieu de nous. Il va demeurer au milieu de nous si nous demeurons attachés à lui. Amen. Est-ce que tu es encore attaché au Seigneur? Ou bien tu es peut-être sur le point de te rebeller. Ou bien suis-je peut-être, moi peut-être aussi, je suis peut-être sur le plan de me rebeller. Ce matin, je te demande une chose, ne te rebelle pas. Ce matin, je me demande à moi-même que je ne puisse pas me rebeller. Ce matin, rentrons au pied du Seigneur. Si tu étais déjà peut-être rebellé, tu peux revenir au Seigneur. Tu peux lui dire, Seigneur, regarde, j'ai fait une erreur en voulant dépendre de moi-même. J'ai commis une erreur. Ce matin, je reviens à toi. Et je te demande pardon. Je t'en supplie, pardonne-moi. Rappelons-nous de l'enfant qui a demandé ce bien. Il est parti loin de son père. Il est revenu. Son père l'a récupéré. Il voulait l'autonomie, il est parti, mais il est revenu. Alors le temps nous est aussi donné. Ce matin, tu peux revenir au Seigneur. Là où tu es, je te demande juste une chose. Si tu peux déjà fermer tes yeux, commence à parler au Seigneur. Je ne sais pas dans quel état tu es. Peut-être tu es sur le point de te rebeller. Commence à parler au Seigneur. Dis-lui, je ne veux pas aller loin de toi. Je ne veux pas renier ta gouvernance. Je ne veux pas refuser ton autorité. Je veux rester dépendant de toi. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ma vie tous les jours. Commence à parler au Seigneur. Dieu de grâce, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, Dieu de grâce, nous ne voulons pas, Père éternel, Dieu de grâce, comme Père le peuple d'Israël, venir à tes pieds pour réclamer à notre roi. Seigneur, nous ne voulons que toi. Nous ne voulons que toi. Toi, les rois de rois, Seigneur, nous te voulons ce dimanche matin. Nous te voulons dans nos vies, Père éternel. Nous te voulons dans nos cœurs, Seigneur, Dieu de grâce. Selon qu'il est écrit dans ta parole, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Seigneur Dieu de grâce, Père éternel, permets que ta volonté soit imposée dans nos vies. Permets que ta volonté soit déposée dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions marcher selon ta volonté, que nous puissions demeurer fidèles à toi, Seigneur Dieu de grâce. Selon que tu as dit, je me choisirai un sacrificateur fidèle qui marchera devant ma face, au Dieu de gloire, pour qui je construirai une maison stable, Père éternel Dieu. Je sais que dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire, la paix est garantie. Je sais que dans ta présence, la sécurité est garantie. Alors en ce dimanche matin, mon frère, ma soeur et moi-même, Seigneur Dieu, venons à toi et nous te supplions. Garde-nous fidèles à toi, Père éternel. Yahweh, Dieu de grâce, tel est le désir de nos cœurs, ô éternel. Nous ne voulons pas, ô Dieu de gloire, te régner. Nous ne voulons pas régner ta personne. Nous voulons simplement rester attachés à toi. Seigneur, telle est notre prière. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, mon ami. Notre texte d'or de ce dimanche matin, il est dans 2 Corinthiens 6, 16b. La Bible dit ceci. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Que Dieu te bénisse. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temps